qu'est-ce que tu penses un petit peu des propos de Gaban? Bah, ça rentre en corrélation avec ce qu'on dit depuis le début. Je rebondis vite fait sur ce qu'a dit Neil tout à l'heure et j'en conclus avec le HDR. Pour moi, oui, Neil, c'est ce qu'on disait quand on disait que pour moi, Gunko était toute clé du scénario et Gunko va mourir à la fin de cet arc et avec un bel adieu déchirant à Brook et la vérité qui tombe. Parce que ce personnage-là, pour moi, il n'a pas de vérité à continuer dans le manga après cet arc. Il aura été utilisé et potentiellement, ça donnera une clé sur comment vaincre Mu plus tard, qui sera utilisé et compris peut-être par Sanji et expliqué aux autres ou par d'autres personnages. Mais oui, Gunko doit mourir et ça, on en avait parlé avant même ce passage-là. Donc pour moi, ça accentue ce propos-là, ça l'accentue encore plus. Après, sur le HDR, pour moi, je rentrerai pas dans un délire de HDR plus démoniaque ou dans une autre catégorie. Pour moi, c'est juste une forme au-dessus du HDR, on en a déjà vu, avec le HDR de Shanks qui est capable de détruire la matière. Ils ont du HDR d'intensité différentes, monstrueuses, donc des capacités différentes en HDR, mais quand il arrive, Mou, c'est le roi du monde. On sait que du coup, le HDR du roi du monde ne peut pas être comparé aux autres, c'est pas possible, il doit être différent, il doit nous choquer, comme le HDR de Joy Boy a choqué Luffy et a choqué tous ceux qui l'ont ressenti. C'était pas parce que le HDR de Joy Boy a choqué Imu que celui de Imu allait être désastreux. Le HDR qui était transposé en demi-reversi ou en malédiction, je sais pas comment on peut appeler ça, avec Gunko, il était incroyable, ils l'ont senti dans les enfers, et c'était même pas avec le vrai corps, c'était en Bluetooth, à distance, à des milliers de kilomètres. Donc forcément, la source même de ce HDR va être terrifiant. Pour moi, c'est juste du HDR, sauf que c'est du HDR d'une catégorie roi du monde. C'est HDR d'un antagoniste qui a besoin de personne pour se défendre. C'est un monstre, véritable monstre, et qui a une volonté qui transcende tout. Il impose sa volonté au monde depuis 800 ans. Donc l'homme qui impose sa volonté au monde depuis 800 ans, je pense qu'il a un HDR terrifiant. C'est tout à fait logique. Je suis pas surpris par ça, pas du tout. J'attendais ça en fait. Si j'avais pas eu ça, j'aurais été déçu. Donc Oh, là, tu pour me moi, l'as bien je suis vendu, pas hein. surpris. Oh, un vendeur de voitures, le fou. T'es un malade. Tu pourrais me vendre une putain de Merci. Twingo Voilà, fais la carte au grise. prix de... Bah, putain, complètement fou. Tu sais, déjà que j'étais hypé par Imu tout court, par le Haki d'Imu tout court, mais alors là, j'ai envie de retourner mon bureau à cause du Haki d'Imu. Neil, t'as envie de me vendre également? Vends-moi ce Haki, Neil. Après Vas-y, ça, tu vois. vends-moi Je ce vais Haki, passer Neil. après ça, c'est une dinguerie. Mais je vais essayer de faire de mon mieux en tout cas. Allez, Ouais, essaye. non, sur le haki, on a quand même Gaban Bouh. qui Je rigole, est. vas-y, ouais. Bouh, t'es nul. Je rigole. Bouh. Mais ouais, on a quand même Gaban qui est celui qui détecte le haki de Zoro, qui en parle un peu à Luffy, qui leur explique des trucs et tout, qui l'a dit, ça je connais pas. Tu vois, on en est là. Et c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on avait une problématique jusque-là. C'était qu'il y avait donc le niveau Nika, le niveau Joy Boy, le niveau Roger, etc. Mais on n'avait aucun moyen d'arriver jusqu'au niveau Nika. Niveau Roger, tu te dis, tu bats tous les Yonko, tu y arrives. Mais ensuite, pour arriver au niveau Divinité, on ne savait pas comment Luffy allait pouvoir y arriver sans adversaire. Et là, on sait que Riley a dit que le haki fleurit dans l'adversité. Et ça veut dire que même si Im les fracasse, ce que moi je pense c'est ce qui va arriver. Même si Im les fracasse, Luffy aura eu une expérience d'un niveau qui est largement supérieur à celui des Yonko. Ce qui fait qu'il va aussi évoluer. Donc là, on est sur un schéma qui est très intéressant, qui vient d'être Une introduit expérience dans de One mort Piece. imminente, quoi. Exactement. Exactement. Ça marche. Alors, nous avons le retour de mon trio préféré. Mon trio préféré de très très loin de ce foutu manga. Nous avons, alors, hop, nous avons nos gars, Loki, Luffy, Ragnir. Déjà, je suis très content de les revoir, pique. Mais il y a une phrase qui est importante. Tu te rappelles, Uken, quand tu disais que Imu avait dégagé du Haki des Rois, il y avait tout le monde qui était en panique, il y avait Loki qui rigolait, qui disait « Ah putain, c'est quoi ce Haki ?» Là, Oda, il te tease encore. En fait, tout le chapitre. Tu sais, habituellement, Oda, il fait rarement les deux autant dans un même chapitre. C'est-à-dire que soit il te vend un personnage, il est fort, il a telle répute, il a tel palmarès, il a fait... Soit le mec agit, le mec te montre de quoi il est capable. Des fois, on a les deux, mais là, putain, il y a Imu qui fume Zoro, il y a Gaban qui dit quel Haki, et là, il y a Loki qui dit « Reprends des forces ». Le type qui vient d'arriver, il a l'air vraiment fort. Et Luffy qui dit oui. Et t'as même Ragnir qui se dépêche de graille. On dirait pas que les trois se disent « Putain, c'est la merde, on est vraiment devant un truc de fou ». Parce qu'en vrai, je me dis, Loki pourrait
Se dire, bon, vas-y, quand bien même il est fort, je vais aller lui péter la gueule moi-même. Mais Loki lui dit, vas-y, Luffy, graille. Tu sais, comme ça, on va y aller au cas où ça pète. Parce que je me dis, c'est quand même chaud à quel point Oda te vend le personnage. Hein. Et il te le vend en te le mettant faire n'importe quoi, des pouvoirs de ouf, des one-shots, il coupe des mains. Et puis après, on abordera une problématique parce que moi, pendant la React, j'ai dit que c'était la meilleure intro de personnage. Parce que je connais One Piece depuis des années. J'ai jamais vu quelqu'un débarquer, fumer Zoro, fumer Sanji, on en parlera après, découper des doigts, découper des jambes. Et il y a tout le monde, toute la terre qui dit putain, c'est le GOAT. J'ai jamais vu ça de ma vie. Hein, et certains me diront Xebec, sauf que Xebec, dans le chapitre où il débarque vraiment, il est devant Imu et dit Imu, je suis plus faible que toi. Donc j'essaie de comparer ce qui est comparable. On parle du diable, perso qui incarne l'entité démoniaque suprême de One Piece. Hein. Donc bon, on en parlera après. Mais vas-y, en quelques mots, est-ce que pour toi les mots de Loki veulent dire quelque chose d'important au Ken vis-à-vis d'Imu? Déjà, j'ai vérifié. Je viens de vérifier là dans le chapitre d'avant. Loki, il dit bien que c'est le même fluide que tout à l'heure, donc il reconnaît bien le fluide et il sait qui est son ennemi. Enfin, il le sait entre guillemets. Et ouais, les mots de Loki sont importants parce que là, il forme un trio. Et Loki, il est conscient aujourd'hui là qu'il forme un trio. Il est conscient que Luffy, il a aussi envie de se venger. Et même Loki, c'est un mec qui est dans ça, qui est dans la vengeance, tout ça. Donc, il comprend Luffy. Et même au niveau du comportement, ils ont un comportement qui est très similaire sur bien des aspects depuis le début de son introduction. Donc, ouais, les mots de Loki, ils restent importants. Mais comme je l'avais prédit, ce ne sera pas un 2 contre 1 comme tout le monde le pense, et ça commencera pas par du 2 contre 1. Mais oui, les mots de Loki sont importants, parce qu'il considère Luffy aujourd'hui, comment il le considère, je sais pas, mais il le considère en tout cas, et il lui dit de reprendre les forces, parce qu'il a pas envie que Luffy il se fasse écraser et tout, donc... Bah, il a dû voir que Luffy n'est pas un clown, quoi. Hein, il a vu de quoi il était capable, il a vu la rafale contre Imu et la grosse frappe des enfers contre Summers, il a vu que ouais, c'est pas un petit, et il a vu que Luffy, c'est fondamentalement un bon gars, quoi. C'est pas un mec... Après, les gars, voilà. on n'est pas prêt pour le post-Elbaf. Hein. Pour le moment où on va plus avoir ce trio de folie, parce que ça se voit, c'est des potes, les gars. En vrai, c'est tellement... Tellement il me régale. Frérot, t'es ma Ragnir. Après, on va encore dire, ouais, j'abuse, mais t'es ma Ragnir. Tu sais, Ragnir, c'est l'écureuil des glaces. Ragnir, Ratatosk. Du coup, dans l'autre chapitre, quand il mangeait de la bouffe gelée, il était content. Sauf que là, la bouffe, elle est chaude. Du coup, il graille quand même, mais il n'est pas content. Tu vois? Non, Oda, il me régale. Non, moi, je n'attends que les figurines et les peluches de Ragnir. Hein. Ah, je te promets, rien à foutre de Loki pour le coup. Rien à foutre de tout le monde, je veux. Ah, moi, je suis un putain de fanboy. Moi, il me faut mes figurines de Ragnir. J'attends que ça. Hein, bon entendeur, dépêchez-vous de les sortir. Je suis client. Voilà, je suis client fidèle. Ouais. Tu vois le moment où Yamato, elle est restée sur Wa. Ouais. On n'avait pas ce truc-là parce qu'en vrai, bon, il y a eu un truc qui s'est créé, mais Yamato, c'est la pote de Ace à la base. On a une relation où Loki, il a pas de pote à la base. Et là, il voit Luffy comme son bro, tu vois. Ouais. Donc, je sais pas, le truc là, pour moi, il est unique. Il en a un, ouais, il a Mossa comme ami. Oui, mais par téléphone. À tous les coups, c'est un prank. It's a trap, bro. Il a Mossa, il a aussi les bêtes de la forêt. Et quand il a vu justement que Luffy, il a dompté les bêtes de la forêt, je pense que c'est à partir de là, parce qu'il a dit, ouais, c'est qui ce Waouh, un téléphone et des animaux. Bravo. Bah, pique, hein. Mais j'ai envie de dire pique, hein. Oh, ouais, j'aime bien. Alors, par contre, excusez-moi, petit aparté, il y a dans le chat l'immonde Mu is watching you qui dit oubliez le trémide Ratatos. Il y a Xenoverse 3 qui sort bientôt. Frérot, on est en 2016 ou Xenoverse? On est en 2026? Tu te fous de ma gueule ou... Est-ce que tu te fous de ma gueule? À partir de maintenant, tu es le très mid Mu is watching you. Vu que tu racontes de la merde dans mon chat. Je vous l'ai dit 40 fois. Respectez-moi. Balancer des trucs intéressants. Mais de la merde comme ça, frérot. Le très mid Ratatosk. Xenoverse 3. On est en 2016. Et paye tes subs. T'as des dettes. Mu, t'as des dettes d'ailleurs. Je voulais faire le mec qui oublie... Tu sais, je voulais faire comme dans les films. Tu vois? Tu as une ardoise... J'ai voulu effacer ton ardoise. Eh ben non, t'as des dettes, tu vas payer.
Vas-y, Neil, reprends. Pour aller dans son sens, pour l'instant, en tout cas de ce que je vois, il y a personne qui lui a dit de fermer sa gueule, donc il sait pas. Tu vois, il peut pas savoir. non, Non, n'abusons il peut pas pas. N'abusons Et pas, personne qui lui a n'abusons pas. dit- À partir de maintenant, tu es Mid is watching you. Tu es l'immonde Mid is watching you. On reprend, on en était où? Sony, du coup, on va maintenant parler de la problématique que j'ai abordée en React. Est-ce que pour toi, Oui. l'intro de Emu, donc tout ce qui englobe ce chapitre-là Oui. et l'intro du dernier chapitre, est-ce que pour Oui. toi, c'est la meilleure Oui. intro de... Oui. 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 Oui, frérot. Est-ce que- Frérot, t'es un personnage. Est-ce que t'es une merde, Un Sony? Oui, personnage. tout à Oui. fait, oui. Mais c'est pas le sujet. C'est le gars qui répond vraiment. Ouais, vas-y, dis-nous tout. Non, mais frérot, il y a un personnage qui vient d'arriver. T'as Gaban qui vient de dire j'ai jamais vu ça de ma vie. Il le met bien dans la catégorie Haki. Il dit bien que c'est du fluide, que c'est du Haki. Et surtout, il était là aussi quand on a vu le Haki faire trembler tout le monde au niveau des enfers. Et il a quand même jamais vu ça. Et t'as Zoro qui est commandant d'un empereur, qui est quand même premier commandant d'un empereur. C'est monstrueux en termes de puissance. Il arrive, il a disparu comme si c'était un petit frérot, et qu'après, ça c'est plus tard, on a la réponse bien plus tard, mais ce qu'il va faire à Sanji aussi juste après, et le tout sans combattre en fait. Il n'a pas combattu, c'est pas un affrontement. C'est comme nous si on faisait un bras de fer avec notre petit cousin de 8 ans. Frérot, c'est l'équivalent en fait. C'est la première intervention badass sans combattre. Il n'y a pas eu de combat. Il les a terrassés comme si c'était personne. Ça m'a fait. La dernière fois que j'ai vu une prestation aussi insolente, c'était Magellan quand il a affronté Barbe Noire et sa clique. Magellan, quand il a affronté Barbe Noire et sa clique, il n'avait pas le temps. Il marche, il les a même pas regardés. Il n'a même pas pris le temps de les écouter. Il les a one-shot sans s'arrêter. Il a dit excuse-moi, j'ai pas le temps. Il n'a même pas dit excuse-moi, en fait. Pas de politesse, rien. Il les a juste terminés. Et là, pareil. C'est qui l'a terminé? C'est le second d'un empereur, en fait. Ça, c'est pas une dinguerie. Je sais pas quelle intervention il faut. Je sais pas. Je trouve que sans forcer, c'est monstrueux. Ok, Monstrueux. donc t'es d'accord avec moi? La meilleure intro de l'œuvre. Frérot, bah oui, frérot. Kaido, c'était différent. Kaido, c'était une introduction, mais c'était pas un combat. Il arrive à la fin du chapitre, on nous met ses fesses d'armes, c'est pas pareil. Oui, et puis Là, il il est arrive dans le devant chapitre en tant que Apu, tel. devant Hawkins, au bout d'un moment, Devant tu Ipu vois. et tout ça, oui. Ah oui, on n'est pas... Mais c'était badass. C'est le narrateur qui nous l'a rendu badass. On n'avait pas vu en action. Là, c'est ses actions qui le rendent badass. C'est pas pareil. Là, Ouais. le narrateur, il a pas parlé. Hein. Ouais. Là, le narrateur, il a rien dit. Le narrateur se cache, Il se cache, se planque planque le narrateur. Il a peur de Il parler. bougeait pas. Donc, ouais, non, c'est masterclass. Ok, bon. Et toi, du coup, Ken, est-ce que pour toi, meilleure intro de l'œuvre? T'es là? Ouais, je suis en train Ouais, de. ok. le frérot, de tension. Non, il non, réfléchit. Parce qu'en vrai, c'est une question un peu... Ouais. Meilleure intro. Non. En fait, en termes d'effet, Kaido, ça m'avait fait plus d'effet. Hein. Kaido, ça m'avait fait quand même. Agenda pro Loki. Je sais pas pourquoi je te pose la question, frérot. Non, je- non, Même pas je te jure que non, pas du tout. Parce que j'aime bien quand même le perso d'Imu. C'est pas parce qu'un personnage, en fait, il va être contre Loki que je vais pas forcément l'apprécier. Permets-moi d'en douter, mais vas-y, je te fais quand même confiance, du coup. Ouais. Non, je parle vraiment en termes d'émotion et tout. Après, je sais pas, peut-être que c'est différent parce que peut-être le manga a évolué ou quoi, mais Mhm. Imu, j'aime beaucoup. Hein. Imu, c'est facile dans le top 3 des meilleures introductions. Allez, on va dire top 5 pour être plus large. Ah ouais, carrément. Mais en fait, Ok. mais en fait, t'as vu Kaido, c'est les mots du narrateur. Et tu vois, il y a l'animé en fait aussi qui joue avec Kaido. Parce que Imu, là, il n'y a pas encore l'animé et tout. Moi, Kaido, il y a l'animé, il y a la voix du narrateur qui parle, qui est encore dans ma tête. Et t'as vu juste la voix du narrateur, en fait, ça donne des frissons dans l'introduction de Kaido. Donc, et t'as vu, c'est à une époque différente et tout. Non, l'introduction de Kaido reste pour l'instant au-dessus. À voir comment l'animé va sublimer l'introduction aussi d'Imu. Mais non, celle de Kaido, moi, je la mets au-dessus hein, pour l'instant. Encore. Ok. Ouais, il a été capturé, il a perdu cette fois. Là, t'as Emu qui vient, tout le monde se chie dessus. Non. Après, pour le coup, bon, tu me dis que ton ressenti, t'as préféré l'intro de Kaido. L'intro de Kaido. D'ailleurs, dans le manga, il apparaît de mémoire au chapitre 800. Je crois même que je connais le nom qui s'appelle Suicide. Mais là, c'est le diable, quoi. En fait, C'est mais le en diable. fait, c'est 795, pardon. Pas 800, ouais. En fait, c'est ça, mais il y a une différence. C'est que là, même si Imu, c'est le diable, c'est l'ennemi final pour l'instant et tout, t'as vu, on savait déjà à peu près à quoi s'attendre. Il y a déjà des mecs qui ont fendu le ciel en deux. On sait que Joy Boy, les Nika, les David Jones et tout, c'est des mecs de fous furieux bien au-dessus des Yonko, tout ça. Donc en vrai, on sait qu'on s'attend à un niveau de puissance de fous furieux. Les Yonko, on le savait aussi, mais on l'avait jamais vu. Là, t'as vu l'introduction de Kaido,
c'est un truc où on n'avait jamais vu Kaido avant ça. C'était la première fois réellement. Là, c'est la première fois qu'on voit Imo aussi, mais je trouve que c'est quelque chose de différent. En fait, c'était la première fois qu'on voyait réellement un mec où on se disait, mais comment on va faire avec lui? Ouais, mais il a rien fait. Il a pas combattu, il a mis KO personne quand il est introduit. Et là, tu mets KO Zoro en 2026. 2026, tu mets KO Zoro avec une pichenette. C'est du Ouais. jamais vu. Là, on est... En fait, pour moi, je sais même pas si tout le monde se rend compte de la maladie mentale qu'Oda nous a donnée là. Mettre KO Zoro avec une pichenette de feu. Mais après, tu parles de l'intro. Ouais. L'intro, parce que en vrai, il y a une intro la semaine dernière et il y a une intro au combat qui est là cette semaine aussi. Mais en fait, Ça j'ai veut englobé dire- deux comme Xebec, tu vois. Genre Xebec, il apparaît, puis après, dans le chapitre d'après, vraiment, il est vraiment introduit, il fait plein de trucs. C'est un peu la même chose que Xebec, quoi. Il apparaît en fin Ok. de chapitre. Ok, Neil, bah du coup, toi, hein, comme ça, tout le monde aura répondu. Est-ce que pour toi, meilleure intro ou pas? Moi, vous allez me prendre pour un comment ça s'appelle Alors, je un mec préfère qui est trop dans l'intro le de passé. Wapol. Vas-y, ouais. Non, mais justement, vous allez me prendre pour un nostalgique de Le fou, Jimbe. mais je vous jure. Jimbe, non. Le- Si tu dis Jimbe, non. Non. Ok, j'ai eu peur. Le richesse, gloire, pouvoir, pour moi, ça surpasse tout, les gars. Je suis désolé. Oh, Samuel. Ah non, mais les gars, Samuel, en vrai, on a dit, Samuel, on a dit on aime bien et tout, mais t'as vu quoi? non, je te jure, c'est une dinguerie. Non, Je te t'es jure, trop c'est fort. une dinguerie. Je te jure, t'es trop fort. Autant abusé, je te jure, t'es trop fort. Non, j'abuse pas. Non, frérot. non. Regarde, c'est Frérot, quoi? c'est quoi ta Je vais pépé rien te dire, Frérot, c'est quoi ta pépé simplement C'est te quoi ta dire que pépé t'es trop fort. Voilà, c'est tout. C'est quoi ta pépé? Tu vois, bah tu prouves que je suis honnête. J'ai une pépé Roger et pourtant, j'essaie d'être honnête. Putain, Aligato, tu prouves à tout le monde que je sais faire la part des choses. Tu vois? Aligato, merci de prouver mon honnêteté intellectuelle. Ah, Mais- frérot, si t'as autant marqué, c'est pas pour rien non Oui, plus. oui, mais Mais t'es trop fort. Non, franchement, t'es trop fort. Il a dit fortune, Non, gloire et pouvoir. Non, bien joué. Je Non, te bien jure joué. que c'est une Samuel, là, dinguerie. Une vraie incroyable. les gars, Il est allez, fou, vous étiez Neil. pas prêts. Il est trop fort. Frérot, c'est ce qui a lancé la vague de lecteurs carrément. Non, c'est une sauvagerie. Mais pour revenir sur la façon dont lui il est introduit, c'est quand même un personnage qui arrive. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas capté, mais qui arrive. Il met une droite à King, une droite à Queen, et il part directement voir leur boss. Tu vois. C'est ce qui vient de se passer. Sanji et Zoro, c'est la même chose. C'est ce qui vient de se passer. Il a mis une droite, il a mis KO King, une droite, il a mis KO Queen, et il a continué. Ouais. Genre là, on en est à ce niveau-là, en fait. Pour moi, l'introduction, c'est beaucoup d'écriture. Là, la symbolique, elle est ouf. Le truc, perso, si on parle d'introduction récente, j'ai préféré Xebec. Mais là, le truc, la charge, elle est lourde. Il y a plein de symboliques qui sont lourdes. Mais pour moi, Roger, top 1 de toutes les introductions de l'histoire de l'humanité de One Piece, quoi. Ok, ça marche. Alors, maintenant, nous avons... Alors, il est où? Ok, il est là. Boum. Sanji, le Ace contre le diable.